Quels sont tous les médicaments qui existent ou traitements chirurgicaux pour l'éjaculation précoce? Lesquels sont validés? Lesquels sont à éviter? Lesquels sont conseillés ou déconseillés? Je vous dirai même lesquels sont en cours de recherche. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai comment choisir entre tous ces traitements pour savoir quel médicament sera le plus adapté pour chacun. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Charles.co, c'est votre chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez des sujets de santé de toutes sortes. Et Charles.co, c'est aussi une plateforme de téléconsultation sur laquelle vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans le domaine de la médecine sexuelle, par exemple. Si on a des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes d'érection, de libido, suspicion de déficit en testostérone, on va sur le site, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter. Le médecin, lors de la téléconsultation, va vous dire ce qu'il en pense, qu'elle en pense, vous donner des conseils. Quand on a des difficultés de ce type, on ne reste pas seul à se dépatouiller des mois et des mois. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été conçu pour vous faciliter la démarche. Et justement, sur Charles.co, un des motifs de consultation le plus courant, c'est l'éjaculation précoce. Et beaucoup d'hommes demandent quel médicament existe, lequel vous me conseillez, lequel est le plus efficace, etc. Dans cette vidéo, je vais vous dire tous les médicaments et traitements qui existent. Je parle pharmacologique. Dans cette vidéo, on ne va pas parler des techniques de contrôle de l'éjaculation, comme dans le programme Time. Je vous ai déjà fait des vidéos sur tout ce qu'il y a à savoir sur les causes, l'origine de l'éjaculation précoce, les symptômes de l'éjaculation précoce. Là, aujourd'hui, je vais vous parler des médicaments. Voyons tout de suite la liste des médicaments. Je vais d'abord vous dire les 2 médicaments qui ont une accréditation officielle. Ensuite, vous dire les médicaments qui sont utilisés, mais qui n'ont pas une accréditation officielle, et pourtant les experts les prescrivent parfois. Ensuite, je vous dirai les médicaments, un peu plus de type intervention, chirurgie, et je vous dirai à la fin comment on sait choisir entre toute cette somme de médicaments. Premier médicament, la dapoxétine. Le nom commercial, c'est le Privilégi. C'est le seul médicament en comprimé sur lequel il est marqué traitement de l'éjaculation précoce. Donc, c'est le seul en comprimé qui a ce qu'on appelle une AMM, autorisation de mise sur le marché. Les recommandations actuelles disent de commencer par ce traitement-là, simplement parce que c'est celui qui a une accréditation officielle. La dapoxétine, c'est quoi? Ça appartient à la classe des IRS. C'est pour ça que certaines personnes disent « Ah, mais c'est une forme d'antidépresseur ». Non, c'est un inhibiteur de recapture de sérotonine, mais qui n'a pas d'effet antidépresseur. D'ailleurs, c'est le seul médicament de la classe des inhibiteurs de la sérotonine qui est contre-indiqué même dans la dépression. Ce n'est pas un effet antidépresseur, c'est plutôt un effet qui va apaiser l'excitation mentale, diminuer la vitesse avec laquelle l'excitation va monter. Et donc, ça va donner une sensation de contrôle améliorée, 3 à 4 fois meilleure, et une éjaculation retardée. Les avantages d'apoxétine Privilégi, c'est que c'est facile à prendre, un comprimé, et il est officiellement commercialisé pour calmer l'excitation et donc retarder l'éjaculation. Ses inconvénients, c'est qu'il faut le prendre 1h30, 2 heures à 8 heures avant les rapports sexuels, donc il y a une petite programmation à faire. Autre inconvénient, pour être honnête avec vous, c'est un des médicaments qui coûte cher et donc certaines personnes finissent par ne pas le prendre à cause du prix. Autre inconvénient, c'est le fait qu'il faut éviter de le prendre avec l'alcool et son effet peut être modifié un peu par l'alimentation si on a mangé ou ne pas mangé. Les effets secondaires les plus courants, ce sont des effets secondaires de type justement tout le système émotionnel, psychologique qui se calme. Donc fatigue, ralentissement, la sensation d'avoir la tête lourde. Le lendemain, on se réveille, on a l'impression qu'on a du mal à émerger. C'est pour ça qu'on conseille de l'utiliser la première fois, en sachant que dans les 12 heures qui suivent, on ne va pas prendre la voiture, on n'a pas des choses très importantes à faire, juste dans le cas où on a ces effets secondaires. Vous risquez de lire aussi que ça donne des malaises ou des problèmes cardiaques. En fait, ça peut ralentir la fréquence cardiaque et donner ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Donc, on se lève et on a la tête qui tourne. Ça arrive surtout, si on le prend l'estomac complètement vide et ça arrive surtout si on le prend d'emblée à la dose forte de 60 mg. Donc, la règle de Privilégi, on commence par le 30 et on augmente à 60 seulement si le 30 n'est pas suffisant et qu'on n'a pas eu d'effet secondaire avec ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas un médicament qui est très utilisé à cause de ces inconvénients qui existent, malgré le fait qu'il soit officiellement accrédité. Mais attention, ça reste un médicament très intéressant pour beaucoup de personnes. Deuxième médicament officiellement accrédité, c'est le médicament Fortassin qui est à base de lidocaïne, c'est-à-dire des hypoesthésiants. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit anesthésiant. Beaucoup de personnes disent j'ai utilisé les anesthésiants. Ça anesthésie pas le gland, ça diminue la sensibilité. Ce médicament agit de quelle façon? Ça agit en diminuant la sensibilité physique au niveau du gland. Donc, ça n'agit pas sur l'état d'excitation mentale, mais physique. Vous commencez à vous dire, tiens, c'est peut-être plus utile quand on a une hypersensibilité physique.
Mais il y a des hommes qui disent bah, j'avais une hypersensibilité mentale et ça m'a aidé en calmant le physique, ça a compensé le mental. Ça s'utilise comment? Ça se met 5 à 30 minutes avant le moment de l'activité sexuelle. Ça peut même se mettre pendant le rapport sexuel si on a envie. Et son principal effet, vous l'avez compris, c'est que ça diminue la sensibilité. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'éjaculation rapide, dans laquelle j'expliquais qu'une des causes, c'est la sensibilité physique augmentée au niveau du gland. Ces inconvénients, c'est quoi? Premier inconvénient, c'est qu'il faut quand même sortir le tube et appliquer. Donc, quand c'est une partenaire ou un partenaire qu'on ne connaît pas très bien, c'est pas toujours évident. Deuxième inconvénient, c'est qu'il y a des personnes, 25-30% des personnes, qui disent mais moi, le fait de ne pas bien sentir le gland, ça me gêne. J'ai l'impression d'avoir le gland un peu engourdi. C'est désagréable. J'arrive même plus à savoir si je suis en érection ou pas. Et donc, chez certaines personnes, il y a cette gêne-là. D'ailleurs, ça peut aller jusqu'à diminuer l'érection parce qu'on ne ressent pas très bien. Ça va donner surtout ces sensations-là chez quelqu'un qui l'a utilisé, qui n'avait pas à la base une hypersensibilité du gland. Autre inconvénient, et ça c'est à connaître, on ne l'utilise pas si la partenaire est enceinte. Alors, ça ne se transmet pas à la partenaire, sinon vous imaginez, les hommes qui utiliseraient ce traitement-là diraient que leurs partenaires n'ont plus de sensations non plus. Ça ne se transmet pas. Pourquoi? Parce que c'est absorbé par la muqueuse du gland et aussi parce que s'il en reste un peu, ben, en fait, on essuie avant de pénétrer. Mais, principe de précaution, on ne met rien de chimique dans le canal du vagin pendant une grossesse pour éviter que ça se transmette au fœtus. C'est un principe de précaution qui s'applique à beaucoup de choses. Autre précaution, c'est avec les préservatifs. Ça peut légèrement modifier la texture du préservatif et donc, il vaut mieux éviter de l'utiliser avec le préservatif. D'ailleurs, dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser les préservatifs retardants, c'est-à-dire qu'ils contiennent aussi la lidocaïne. C'est exactement la même molécule qu'il y a dans le Fortasin. Troisième type de médicaments, ce sont les médicaments de l'érection, ce qu'on appelle IPDE5. Je vous ai déjà fait des vidéos sur tous les traitements qui améliorent l'érection et tout ce qu'il y a à savoir sur chacun des médicaments. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué qu'on utilise parfois les médicaments de l'érection aussi pour retarder l'éjaculation. Le mécanisme avec lequel les médicaments de l'érection retardent l'éjaculation est assez flou. Ça peut être juste parce qu'on se sent plus en confiance, ça peut être parce qu'en allongeant la durée de l'érection, ça retarde indirectement l'arrivée de l'éjaculation, ça peut être parce que, vous savez, des fois on se retient d'éjaculer, par exemple on est en train de faire des exercices, et ça c'est très courant, les personnes qui font le programme Time disent j'ai l'impression que je perds plus facilement mon érection depuis que je retarde mon éjaculation. C'est simplement parce que le temps qu'on s'habitue à bien contrôler l'éjaculation, bon, on peut perdre l'érection, perdre le fil de l'excitation. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas habitué à garder une érection prolongée. Donc, dans ce cas-là, ça va être utile en complément aux exercices, le temps qu'on prenne l'habitude de bien contrôler l'éjaculation. Quels sont les avantages des médicaments de l'érection dans le traitement de l'éjaculation précoce? Avantage, c'est que c'est des médicaments qu'on connaît depuis plus de 22 ans. On connaît leur sécurité d'emploi, il n'y a pas de risque pour la santé au long cours. Autre avantage, c'est que c'est assez facile à prendre, on peut personnaliser, soit le sildenafil par exemple qui se prend 1 heure à 6 heures avant les rapports, le tadalafil qui peut être pris 1 heure à 36 heures avant le rapport, ou le tadalafil 5 qui peut être pris tous les jours et donc permettre d'avoir des relations sexuelles sans avoir de programmation de l'acte sexuel à faire. Leur inconvénient, c'est quoi? C'est quand même un médicament à prendre. L'autre inconvénient, c'est que ça peut améliorer l'érection sans pour autant retarder l'éjaculation, ce qui arrive d'ailleurs dans 50% des cas. Et autre inconvénient, c'est que quelquefois les effets secondaires peuvent être gênants, par exemple, sensation de chaleur, bouffée de chaleur, sensation de mal de tête, le nez bouché. Et donc dans ce cas-là, il faut diminuer la dose simplement, même s'il n'y a pas de danger pour la santé. Quatrième type de médicament, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. C'est communément appelé antidépresseurs. Je trouve d'ailleurs qu'on ne doit plus les appeler antidépresseurs, c'est mon avis, parce qu'ils sont utilisés pour plein d'autres choses que la dépression. C'est utilisé pour les attaques de panique, c'est utilisé pour les angoisses, pour les troubles obsessionnels, les TOC, c'est utilisé dans certaines addictions, c'est utilisé parfois dans des douleurs neurologiques, c'est utilisé dans certaines migraines, etc. Et c'est utilisé contre les troubles de l'anxiété et aussi la dépression. Mais attention, tous les médicaments de la classe des inhibiteurs de recapteur de sérotonine, qu'on dit habituellement antidépresseurs, n'ont pas d'effet efficace retardant sur l'éjaculation. Les plus importants, ceux qui retardent le plus l'éjaculation, c'est paroxétine, sertraline, fluoxétine, citalopram. Quels sont les inconvénients de ces traitements? Vous vous doutez bien qu'on ne prescrit pas un traitement classé dans les psychotropes, qu'on appelle antidépresseurs parfois, mais en tout cas psychotropes, à la légère. Et on va le prescrire surtout s'il y a une indication double, c'est-à-dire il y a une raison autre que l'éjaculation rapide. Je vous en parlerai juste après. L'autre inconvénient, c'est que ça peut parfois diminuer l'excitation de façon telle que même l'excitation nécessaire pour l'érection diminue, même la libido peut diminuer, même l'éjaculation qui devient impossible, une sorte d'excès d'effet. Et puis, chez certaines personnes, on peut avoir un effet de sevrage, de rebond. Quand on l'arrête, on ne se sent pas bien. C'est pour ça que les médecins qui prescrivent ces médicaments les prescrivent en sachant très bien pour quelle double indication ils le font. Et surtout, c'est des médecins qui ont l'habitude
d'utiliser, de prescrire ces médicaments à des doses adaptées, qui ont l'habitude d'accompagner les patients lorsqu'on diminue, donc on ne le fait pas à la légère. Cinquième type de médicament, c'est tramadol et alpha-bloqueur. Le tramadol, c'est un médicament contre la douleur. Il y a des études qui ont montré qu'il a un effet qui retarde l'éjaculation. Sauf que c'est un des médicaments déconseillés dans l'éjaculation précoce. On va aller très vite. Le risque est très élevé avec le tramadol et donc ce n'est pas logique de le proposer dans le traitement de l'éjaculation rapide. Et les alpha-bloqueurs, c'est des médicaments qui sont utilisés pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ce n'est pas très utilisé. Alors, dans leurs inconvénients, il y a la chute de tension, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce n'est pas tellement efficace sur l'éjaculation rapide. Ça donne plutôt ce qu'on appelle éjaculation rétrograde, c'est-à-dire on éjacule et le sperme il repart dans la vessie. D'ailleurs, il y a des hommes sur Charles.co qui consultent, qui ont des troubles de la prostate et qui disent « on m'a prescrit ce médicament et depuis, j'ai une érection qui est moins bonne et quand j'éjacule, il n'y a plus de sperme. » Et on se rend compte que c'était un effet secondaire des médicaments prescrits pour la prostate. Sixième type de traitement, on arrive à la chirurgie. Et là, je vais vous les dire rapidement parce que vous allez voir, ça va aller très vite. La circoncision n'est plus considérée comme quelque chose qui est à proposer pour retarder l'éjaculation. S'il y a circoncision, c'est qu'il y a une indication médicale. En dehors des situations médicales, ça ne doit pas être proposé. En tout cas, si vous le faites dans l'esprit de retarder l'éjaculation, c'est une erreur, on sait que ça ne marche pas. Pour le frein, c'est pareil, si le frein n'est pas court et gênant lors des relations sexuelles, le fait de le couper, de la frénulectomie, ne va pas changer grand-chose à l'éjaculation rapide. Ensuite, tout ce qui est injection d'acide hyaluronique, ablation par radiofréquence du nerf dorsal du pénis ou cryoablation par le froid du nerf dorsal du pénis. Ce sont des traitements qui peuvent être irréversibles avec des lésions. Aucune de ces méthodes n'est validée et pour le moment, en tant qu'experts, nous les déconseillons parce qu'on ne connaît pas ni la bonne façon d'utiliser ces traitements, ni leurs conséquences au long terme. Il reste quoi? Le point 7, qu'est-ce qu'il y a comme recherche? Alors, il y a des recherches comme la toxine botulinique qui pourrait être utilisée pour paralyser un peu le muscle de l'éjaculation et donc retarder le moment où il se contracte. Il y a aussi les médicaments à base d'ocytocine qui sont en cours de recherche et d'autres médicaments qui visent les récepteurs de la sérotonine, mais de façon améliorée, qui sont aussi en cours de recherche. Évidemment que je vous en parlerai dès que ces types de traitements avancent ou arrivent sur le marché. Et pour finir, comment choisir entre tous ces médicaments? Il y a d'abord la règle médicale. La règle médicale, c'est on commence par les médicaments qui ont une accréditation officielle, donc Privilégie, Fortassin. C'est très habituel que les médecins proposent l'un de ces deux médicaments en premier, et pour cause, c'est ce qui est officiellement accrédité. Mais il y a des situations où on peut aller au-delà pour les autres médicaments. Par exemple, si on a des troubles de l'éjaculation rapide et aussi des troubles de l'érection, la règle médicale, c'est d'utiliser d'abord les médicaments de l'érection qui ont à ce moment-là une chance de corriger les deux, l'érection et l'éjaculation rapide. Si l'érection est corrigée grâce aux médicaments de l'érection, mais que l'éjaculation reste rapide, là on peut rajouter le Fortassin par exemple ou le Privilégie, un des autres médicaments. Les médicaments de l'érection sont parfois utilisés aussi même s'il n'y a pas de trouble érectile. Simplement parce qu'on se dit que tiens, le Privilégie n'est pas adapté, ou le Privilégie donne des effets secondaires chez telle personne, le Fortassin n'a pas été efficace, ou ne semble pas adapté, on peut à ce moment-là tester les médicaments de l'érection en premier. Dans quel cas utiliser les médicaments inhibiteurs de recapture de sérotonine, ce que je vous ai dit classé psychotrope, qu'on appelle parfois antidépresseurs? C'est quand il y a une indication parallèle, par exemple s'il y a un trouble anxieux important, s'il y a des TOC, par exemple la personne qui a des idées obsédantes récurrentes. Donc, le médecin va évaluer s'il y a un intérêt autre que l'éjaculation rapide après ces traitements et on va faire dans ce cas-là coup double. Même si c'est considéré comme la classe de médicaments la plus efficace de nos jours pour retarder l'éjaculation, l'utilisation de ces médicaments doit rester vraiment sous surveillance de médecins experts qui connaissent leur domaine. Les médecins sur Charles.co connaissent parfaitement bien tous ces traitements, tous ces sujets, et donc quand ils prescrivent un médicament, ils savent parfaitement pourquoi et comment le surveiller. Pour les autres, le tramadol, vous avez compris qu'on va l'éviter, et il y a autre chose à savoir. On peut combiner ces traitements. Parfois, par exemple, il vaut mieux mettre une petite dose d'un médicament de l'érection et une petite dose de Privilégie plutôt que grosse dose de Privilégie ou grosse dose de médicaments de l'érection. Ou prendre une petite dose des médicaments de l'érection et rajouter légèrement un spray qui diminue la sensibilité au niveau du gland plutôt que de mettre la dose entière de l'un ou de l'autre, ou combiner aussi les antidépresseurs aux médicaments de l'érection, etc. Donc comme vous voyez, pour chaque médicament, on va choisir en fonction de la situation de la personne, on va choisir aussi en fonction de est-ce que le traitement à prendre de temps en temps est adapté. Quelqu'un qui est célibataire, qui a quelques rencontres, oui, c'est adapté. Quelqu'un qui a une vie de couple et une vie sexuelle totalement imprévisible, c'est un peu moins adapté et il faut réfléchir à une façon de personnaliser le traitement. Et évidemment, j'insiste dessus, tous ces médicaments sont à utiliser en complément
aux techniques non médicamenteuses, c'est-à-dire les exercices pour contrôler le périnée, les exercices pour contrôler l'excitation mentale, gérer les émotions, gérer le stress, l'anxiété, retrouver confiance, etc. Tout ce qu'il y a dans le programme Time, les personnes qui font le programme savent que les médicaments sont là pour faciliter le fait de réussir les exercices, et les exercices sont là pour qu'une fois réussi, on n'ait plus besoin des médicaments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur les médicaments de l'éjaculation précoce. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. Si vous connaissiez tous ces traitements, ou est-ce qu'il y en a que vous avez découvert? Est-ce que vous avez déjà essayé? Certains vous ont convenu, d'autres ne vous ont pas convenu. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Moi, je vous prépare plein de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Prenez bien soin de vous et à bientôt.